Le thème de ce matin, c'est vivre permanemment dans la manifestation du surnaturel divin sous le ciel ouvert. Puisque le thème du mois passé, c'est le ciel ouvert et la manifestation du surnaturel divin sur la terre. Il est important de recevoir des enseignements, de savoir que le ciel est ouvert sur nos vies, de savoir qu'il y a des manifestations surnaturelles qui se passent quand nous y attachons notre foi. Et ce matin, nous voulons approfondir. Nous voulons conclure pour dire que nous devons rester permanemment. Nous devons vivre permanemment dans la manifestation du surnaturel divin sous le ciel ouvert. La parole de Dieu nous rappelle que le ciel et la terre collaborent toujours ensemble. Tant que la terre existera, le ciel collabore avec la terre. Matthieu 5, 18. Matthieu 5, à partir du verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Le ciel et la terre sont des identités qui travaillent et qui collaborent toujours ensemble. Dans Matthieu 24, le verset 35, la parole de Dieu dit que le ciel et la terre passeront. Donc le ciel et la terre travaillent en étroite relation. L'un existe par l'autre. Et ce matin, nous devrons comprendre la synergie qui existe entre le ciel et la terre. Et pour comprendre cela, nous devons savoir, tant que nous sommes sur la terre, nous dépendons étroitement du ciel. Mais le ciel est différent des cieux. Il y a le ciel, mais il y a les cieux des cieux. Le ciel ouvert n'est d'autre chose que la frontière céleste, l'ouverture de la frontière céleste vis-à-vis des hommes. Il y a une frontière qui nous sépare des cieux. Et quand on dit que cette frontière est fermée, quand on dit qu'une frontière est fermée, cela veut dire que le passage est difficile. Pour ne pas dire qu'on ne peut plus passer. Donc le ciel dont il est question n'est pas forcément les cieux, mais la frontière entre les cieux et la terre. Tant que cette frontière est ouverte, il y a un mouvement entre les cieux et la terre. Et c'est ce que nous devrons comprendre. Nous allons voir la vie de plusieurs hommes, comment ils ont vécu la manifestation du surnaturel divin à travers le ciel ouvert sur leur vie. La Bible nous donne tellement de témoignages. Nous allons prendre quelques-uns. Je crois que cela va parler à ta vie. Cela va parler à ma vie. Chacun doit vivre son ciel ouvert. Et Dieu est heureux. Et tu dois être heureux de voir que Dieu, dans son amour, nous a ouvert son ciel. Nous allons voir la vie d'Abraham. Dans Romains 4, le verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Car que dit l'Écriture? Abraham crut
à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est la foi d'Abraham qui lui a permis de vivre le ciel ouvert sur sa vie. Et nous connaissons les conséquences qui en résultent. La foi d'Abraham lui a permis de vivre le ciel ouvert sur sa vie. Et quand le ciel s'ouvre sur la vie d'une personne, les impossibilités deviennent possibilités. Tout ce qui est difficulté ne tiennent plus. Et par sa foi, Abraham a vécu son ciel ouvert. C'est pourquoi il est appelé le père de la foi. Comment il a fait? Il a cru à la parole de Dieu. Il a cru à la voix de Dieu. Et quand nous croyons, nous voyons le Seigneur à l'œuvre. Cet homme est un homme de foi. Il vivait parmi les idoles, mais sa foi transcendait les réalités qu'il voyait. Il se disait, est-ce que c'est vraiment ces idoles-là qui sont les véritables dieux? Il n'était jamais satisfait. Si Abraham était satisfait de ses idoles, Dieu n'allait pas se révéler à lui. Il n'était pas satisfait. Et comme il n'était pas satisfait, il aspirait, il soupirait, et Dieu a vu sa foi. Et Dieu va se révéler à lui. Et il va nous laisser un témoignage. À 100 ans, il a manifesté ce qui était impossible aux yeux des hommes. Avoir un fils à 100 ans, cela est le résultat du ciel ouvert dans la vie d'un homme et d'une femme qui ont placé leur foi en lui. Dans Genèse 39, nous voyons avec Joseph, le verset 1 révèle que Joseph est descendu dans une famille en tant qu'esclave. Genèse 39, le verset 1. Genèse 39, le verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Amen. Une fois rentré dans la famille de Potiphar, la parole de Dieu dit l'Éternel fut avec lui. La foi en Dieu ouvre le ciel sur notre vie. La conscience permanente de la présence de Dieu avec nous ouvre aussi le ciel sur notre vie. Joseph était conscient de la présence de Dieu avec lui. Même dans les chaînes dans ses mains, il n'a jamais douté que l'Éternel était avec lui. Même dans un pays où il était esclave, il était conscient que l'Éternel était avec lui. Et nous entendons cela dans la famille de Potiphar. L'Éternel fut avec Joseph. Et quand l'Éternel est avec quelqu'un, son ciel reste ouvert sur la personne. Alléluia. Si le Seigneur est avec toi, si le Seigneur est avec moi, et si je suis conscient de cette présence avec moi, le ciel du Seigneur reste ouvert.
Parce que le Seigneur ne peut pas être dans un endroit et son ciel sera fermé à cet endroit. Si le Seigneur est ici, donc le ciel est ouvert en ces lieux. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient? Parmi les fils de Jacob, c'est Joseph seul qui était conscient de cette présence. Et c'est lui seul aussi qui va véhiculer la présence du Seigneur partout et qui va vivre sur le ciel ouvert. La conscience permanente de la présence de Dieu avec nous nous maintient sous son ciel ouvert. Ce n'est pas de simples paroles. Ce n'est pas de simples versets à réciter. Et je ne crois pas qu'Abraham est meilleur que toi et moi. Je ne crois pas non plus que Joseph est meilleur que toi et moi. C'est des gens qui ont développé leur conscience de la présence de Dieu. Tu ne peux pas être conscient de cette présence et le ciel sera fermé sur ta vie. Et comme il était conscient, la Bible dit la prospérité l'accompagnant. Comment la prospérité peut accompagner quelqu'un dont les mains sont enchaînées? Comment la prospérité de Dieu peut accompagner quelqu'un en esclavage? Comment cela peut s'expliquer? Alléluia. Amen. Demande au frère ou à la sœur qui est à côté de toi. Es-tu conscient de la présence de Dieu avec toi? Demande à une autre personne. Est-ce que tu vis la présence de Dieu en toi? Dis-lui enfin, je suis conscient du ciel ouvert sur ma vie. Et si le ciel est ouvert dans ta vie, ne t'inquiète de rien. C'est pourquoi Joseph était sans inquiétude. Il savait, si le ciel est ouvert sur ma vie, il n'y a rien qui peut tenir. On a dit que Joseph était vendu. Mais on ne va jamais parler de son esclavage. Le mot esclave ne sera jamais nommé dans sa vie. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, ton esclavage change. Pendant que les autres sont en esclavage, vous pouvez être dans le même lieu. Tu peux être parmi les esclaves et ne pas vivre en esclave. Et ne pas vivre la vie d'esclave. C'est ce que Joseph va vivre. Dans la maison de Potiphar, au lieu de vivre l'odeur de l'esclavage, lui, il vivait quoi? L'odeur de la prospérité. Et son maître va changer d'avis à son égard. Potiphar lui-même voyait que l'Éternel était avec Joseph. Et il va tout lui confier. Comment tu peux tout confier à un esclave? Il n'a pas tout confié à sa femme. On n'a pas dit que Potiphar n'avait pas d'enfants. Il n'a pas tout confié à ses enfants. Il a tout confié à quelqu'un qui est venu dans sa maison et dont le ciel était ouvert sur sa vie. Si tu saisis cette parole, les choses vont changer dans ta vie. Quand le ciel est ouvert sur notre vie et que nous en sommes conscients, aucune difficulté ne peut tenir. Aucune situation ne peut perdurer. Aucun problème. De la maison de Potiphar, sa femme va l'accuser. Arrivé en prison, le verset 20 dit que Potiphar va prendre Joseph et le mettre en prison.
Donc le ciel ouvert n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas une garantie qu'il n'y aura pas de problème. Mais je vais simplement te dire, le ciel ouvert aime les problèmes. Alléluia. Amen. Le ciel ouvert là rit des problèmes, se moque des problèmes. Son maître a vu la prospérité dans sa maison. C'est avec contre-cœur qu'il a laissé Joseph quitter sa maison. Arrivé en prison, la même parole dit que l'Éternel fut avec Joseph. Quand on dit que le ciel est ouvert sur ta vie, ce n'est pas seulement en un seul lieu. Là où tu peux aller sans voir le ciel, c'est là que je peux dire que le ciel n'est pas ouvert sur toi. Sinon on dit celui qui n'aime pas le ciel ne peut pas regarder ailleurs. Quand tu n'aimes pas le ciel, tu es obligé de faire quoi? De fermer les yeux. Partout et de façon permanente. Et quand il est arrivé en prison, à cause du ciel ouvert, comme le message l'a dit, comme le thème l'a dit, le surnaturel se manifeste. La Bible dit que l'Éternel étendit sur lui sa bonté. En prison où tout sent mauvais là. Alléluia. Amen. En prison, quel que soit ce qu'on te donne, tu ne peux pas sentir ce qui est mauvais. C'est mauvais parce que tu es privé de ta liberté. C'est mauvais parce que tu es privé de ta famille. Ce n'est pas mauvais parce que tu ne manges pas. Tu peux être en prison et manger de bons repas, mais ce qui est primordial, ce n'est pas les repas. Mais l'Éternel étendit sur lui sa bonté. Dans la prison où les autres crient, où les autres n'ont pas de visite, dans un pays étranger, je peux te rassurer, Joseph était le prisonnier qui n'a reçu aucune visite. Dis-moi qui allait rendre visite en prison. Il connaît qui? Tu es là ce matin? Même si tu es en prison et que personne ne vient pas te rendre visite, sois conscient d'une chose. Le ciel est ouvert sur ta vie. La visite du ciel est plus que toute autre visite. L'Éternel étendit sa bonté sur lui. Le ciel ouvert sur ma vie manifeste les bontés de l'Éternel. Là où tout est mauvais, là où tout est difficile, là où tout est compliqué, toi tu vis dans une autre dimension. Et c'est de la prison qu'il va quitter pour être le premier gouverneur d'Égypte. Quand le ciel est ouvert sur une vie, cette vie ne recule pas. Cette vie ne fait que avancer. Et la Bible dit que nous devrons aller de mieux en mieux. C'est de meilleur en... C'est de victoire en victoire. C'est de gloire en... De succès en... C'est là le ciel ouvert. Voici ce qui s'est passé avec Joseph. Maintenant, nous allons voir rapidement. Des gens ont eu le ciel ouvert sur leur vie, mais n'ont pas maintenu ce ciel ouvert. Dans le livre de Juges,
Juge 13, le verset 2 du moins. Juge 13, verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Amen. Voici le ciel ouvert sur la vie d'une femme appelée stérile. Quand il y a manifestation d'anges, aucun ange ne peut descendre tant que le ciel n'est pas ouvert. Et voici une femme stérile qui va recevoir la visitation d'un ange avec une parole et une manifestation surnaturelle. Tu deviendras enceinte. Tu auras un fils. Mais il va donner une parole. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Amen. Je veux que chacun de nous garde ceci. C'est la foi d'Abraham qui lui a permis de maintenir le ciel ouvert sur sa vie. C'est la conscience de la présence de Dieu et de la crainte de Dieu dans la vie de Joseph qui lui a permis de vivre le ciel ouvert sur sa vie. Voici encore un homme à qui Dieu va faire grâce. Sa naissance a été surnaturelle pour manifester une vie surnaturelle. Effectivement, elle va mettre au monde un fils qu'on va appeler Samson. Dans le chapitre 14, pour aller plus vite, le verset 15 à 21. Juge 14, verset 15 à 21. Juge 16, le verset 15 à 21. Juge 16, le verset 15 à 21. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est plus avec moi? Voici 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Alléluia. Amen. Amen. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner. Chaque jour à le tourmenter. Et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Son âme s'impatienta. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Alléluia. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Amen. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Il a ouvert quoi ici? Tout son cœur. Il va ouvrir son cœur. Il a ouvert son cœur à qui? Delilah. Est-ce que je peux te poser une question? À qui tu ouvres ton cœur? À qui tu ouvres ton cœur? Quand le ciel s'ouvre, on reçoit les secrets du ciel. Il y a toujours une parole qui nous est donnée. Et l'ange a dit: le rasoir ne passera pas sur ta tête. Delilah a dit à Samson: comment tu peux me dire que tu m'aimes et tu ne me donnes pas ton cœur? Beaucoup ont livré leur cœur
Et le ciel est fermé sur leur vie. Ah oui, le jour qu'il va ouvrir, comme c'est écrit là. Il lui ouvrit quoi? Et le jour qu'il a ouvert son cœur à Delilah, qu'est-ce qu'il a fermé? Il a fermé le ciel. Il a fermé le ciel. Donc faisons attention. Le ciel peut être fermé sur ma vie si j'ouvre mon cœur à ce qui n'est pas de Dieu. Parce que ici, ça serait une haute trahison. Beaucoup d'entre nous, nous trahissons régulièrement Dieu. Et nous voulons que son ciel reste ouvert sur nous. Pourquoi Samson a donné son cœur à Dalila? Simplement pour le plaisir. Simplement pour ton simple plaisir peut fermer le ciel sur ta vie. Est-ce que nous sommes là ce matin? Mon simple plaisir peut fermer le ciel sur ma vie. Et le champion de Dieu va perdre ses deux yeux. À qui tu ouvres ton cœur? Si tu ouvres ton cœur au plaisir de ce monde, tu fermes le ciel sur toi. Tant que le cœur de Samson était pour les choses de Dieu, le ciel était sur lui. Et nous voyons des manifestations surnaturelles. Personne ne pouvait le vaincre. Personne ne pouvait le terrasser. Il y en a qui livrent le secret de Dieu n'importe où. À tout le monde. Dieu t'a donné une parole. Tu dois garder cette parole où? Dans ton cœur. Et veiller jusqu'à l'accomplissement. Il y en a qui vendent les paroles de Dieu simplement à cause de l'argent. Dieu t'a appelé, gloire à Dieu. Est-ce que tu dois vendre ton appel avec l'argent? Ah, Dieu m'a appelé à faire ceci. Mais voici. À qui tu ouvres ton cœur? Il y a des gens, même à cause de la nourriture qu'on leur donne, ils vont vomir tout leur cœur donné. Ah, mais oui. Simple nourriture, hein? Maintenant, c'est l'argent. N'en parlons pas du plaisir. Combien de jeunes filles, de jeunes gens ont manqué la gloire de Dieu parce que simplement ils ont ouvert leur cœur à autre chose. Le cœur peut être un obstacle au maintien permanent du ciel ouvert sur ma vie. Samson était le grand champion. 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il va enterrer tout cela parce qu'il va livrer le secret que Dieu lui a donné. Si Dieu dit que tu seras tel ou tel, ce n'est pas pour faire la propagande. Ce n'est pas pour faire la publicité. Laisse devenir et les hommes verront. Dieu te révèle ton mariage. Là, tu vas aller te vendre.
ton mariage peut ne pas aboutir. C'est pourquoi la Bible dit: garde ma parole dans ton cœur. Il n'a pas dit de partager ma parole n'importe comment. Je parle de ce que Dieu t'a donné secrètement. Si c'est un secret entre Dieu et toi, il faut garder. Et prie. Tu n'as même pas besoin d'aller de lieu en prière, pour dire: ah, Dieu m'a révélé que je serai ceci. Dieu m'a révélé mon mariage. Ah, priez pour moi. Priez. Tu es en train de faire quoi? D'ouvrir ton cœur. Cependant, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. À quel moment tu dois garder ton cœur? C'est quand tu reçois la parole venant de Dieu. Quelqu'un veut voler. Lui n'a pas gardé. Et les mots qui sont utilisés sont forts. Il donna son cœur à Delilah. Et Delilah dit: comment tu peux me dire que tu m'aimes? Voici un mot qui trompe. D'ailleurs, qui aimes-tu? Toi, tu aimes des gens qui ne sont pas en Christ. Tout ton plaisir, c'est avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Si tu leur ouvres ton cœur, ils vont mettre quoi? Alléluia. Amen. Pour garder permanemment le ciel ouvert sur ma vie, je dois garder aussi la parole du ciel qui m'a été donnée. Parce que Dieu dit qu'il veille sur ça. Si la parole de Dieu est gardée dans mon cœur, le ciel veille sur moi. Et le ciel ne peut pas veiller sur moi en étant fermé. Le ciel ne peut pas veiller sur toi en étant fermé. Si je ferme mon cœur à la parole de Dieu aussi, le ciel est fermé. Et effectivement, la parole de Dieu ne pénètre pas tous les cœurs. Comment voulez-vous que le ciel soit ouvert? Comment voulons-nous voir des manifestations surnaturelles? Cependant, aussi longtemps que nous voyons le ciel, cela veut dire que Dieu prend plaisir à ouvrir son ciel sur nous. Dans Jean 1, le verset 51, c'est de là que le thème a été tiré. Jean 1, le verset 51. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. C'est le dernier verset du chapitre 1. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, nous savons comment ça s'est passé. La Bible dit qu'il a prié et le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été rempli. Le chapitre 1. Maintenant au dernier verset, quand il a commencé à rassembler ses disciples, il leur affirme, il leur dit: désormais. Et quelqu'un dit désormais. Qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez le ciel ouvert. Il n'a pas dit aujourd'hui seulement. Il a dit désormais. Donc cela doit être comment? Cela doit être permanent. C'est quelque chose de permanent. Et effectivement, toute sa vie,
Depuis qu'il a été rempli du Saint-Esprit, le ciel était permanemment ouvert sur sa vie. Et il dit, vous allez voir les anges monter et descendre. Quand le ciel est ouvert sur ma vie, c'est les gens qui me rendent service. Les œuvres surnaturelles sont manifestées par qui? C'est par qui? Dans le monde satanique, les mauvaises œuvres sont manifestées par qui? C'est pas? Même si vous ne les voyez pas, c'est eux qui manifestent les œuvres de mort. C'est eux qui manifestent les œuvres de destruction. C'est eux qui sèment les maladies dans vos corps. C'est eux qui sèment les divisions. C'est eux qui amènent tous les déboires que nous voyons. C'est leur manifestation. Les miracles que Jésus faisait là, personne ne comprenait pourquoi. Il y avait un mouvement spirituel. Il dit désormais, le dernier chapitre, le dernier verset du premier chapitre. Maintenant le deuxième chapitre, ils vont commencer à voir le désormais. Puisqu'il a dit quoi? Désormais vous allez voir. Il n'a pas attendu des années. Le deuxième chapitre dit 3 jours après. 3 jours après. Que quelqu'un dit 3 jours après. 3 jours après. 3 jours après. Tu es là ce matin. Je te demande de compter tes 3 jours. 3 jours après cette rencontre-là, le surnaturel va se manifester. 3 jours après, ils vont commencer à voir. Il a dit qu'ils verront. Donc tu dois voir. Je dois voir. Si les disciples de Jésus ont vu, si tu es disciple de Jésus aujourd'hui, tu dois voir. Il a dit ils verront. Et le 3e jour, ils vont commencer à voir quoi? Le surnaturel se manifester. Et le premier surnaturel s'est manifesté par un changement. Le changement de l'eau en vin. Le changement de l'eau en vin. Il faut que les choses changent aussi dans ta vie. Le surnaturel divin vient pour un changement. Et ils ont commencé à voir. Et comme Jésus l'a dit, tout ce qui se manifeste de façon surnaturelle, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Le chapitre 4. Le verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Alléluia. Amen. Les disciples vont voir encore. Puisqu'il a dit désormais vous allez voir. Le surnaturel divin se manifester. Et cela se manifeste dans des vies. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Le surnaturel devrait se manifester en Samarie. Dans la vie d'une femme qui a connu 5 maris. 5 maris. Premièrement, c'est l'eau changée en vin. Maintenant, c'est comment amener une femme qui a connu 5 divorces à se remarier. Ah oui. Et ça, si ce n'est pas le surnaturel,
La femme a connu 5 hommes. Comment son mariage sera possible? Comment un tel mariage sera possible si ce n'est pas le surnaturel? Et le passage de Jésus va changer cela. Je sais qu'après le passage de Jésus-Christ, cette femme s'est mariée. Parce que son témoignage a changé. Toute la ville qui la rejetait, c'est elle qui va amener toute la ville à Jésus-Christ. Il y a un changement. Le chapitre 5, le verset 2, le verset 1, pour mieux comprendre. Jean 5 à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Demande à quelqu'un: veux-tu être guéri? Voici une piscine avec une manifestation. Ici, on parle de mouvement d'eau et de l'ange. Dis à quelqu'un: c'est un mélange. Le mouvement de l'eau et de l'ange. Quand Jésus va venir, ça sera maintenant le mouvement du Saint-Esprit qui sera à l'heure. Les mouvements vont changer. Le surnaturel divin change les mouvements. C'était le mouvement de l'eau et de l'ange. Mais quand Jésus est arrivé, les mouvements vont changer. Le surnaturel divin change tout mouvement dans ta vie. Les mouvements que tu attends là, le Saint-Esprit est venu aussi avec un autre mouvement. Et lui, il se meut permanemment. Son mouvement est permanent. Ici, il fallait attendre. Et cet homme a attendu combien d'années? Bon, cela veut dire que l'ange venait combien de fois dans l'année? Lui, il a attendu 38 ans. Il y a quelqu'un. Quand le surnaturel divin se manifeste, on ne compte plus les années. Quand le surnaturel divin se manifeste, on ne comptera plus le 39e année. Lui, il a compté 38 ans. Mais quand le surnaturel est arrivé, on n'a plus compté le 39e année. Et ce matin, tu peux être dans cette situation. Une année ne va plus s'ajouter. Dis à quelqu'un: une année ne va plus. La situation dans laquelle tu te trouves, je déclare qu'une année ne va plus s'ajouter. Je déclare qu'un mois ne va plus s'ajouter. Je déclare qu'une semaine ne va plus s'ajouter. Je déclare même qu'un jour ne va plus s'ajouter. Une heure ne va plus s'ajouter. Veux-tu être guéri? Veux-tu voir le surnaturel divin? Le mouvement a changé. Et
Et si le mouvement change, les manifestations aussi vont changer. Les attentes longues vont changer. Les jeunes personnes là, ça change. Alléluia. Amen. Tu n'as personne, mais tu as le surnaturel en toi. Tous les hommes sont limités. Je suis limité. Mais quel que soit l'amour que j'ai pour toi, je suis limité. Souvent, on ne comprend pas les pasteurs. Alléluia. Amen. Si nous rentrons dans la dimension du surnaturel divin, même les pasteurs seront en repos. Ou bien, si on devrait faire tout ce que vous pensez qu'on doit faire, aucun pasteur ne va vivre 10 ans sur la terre. Jésus avait raison de ne pas vivre plus de 3 ans et demi. Non. Jésus avait raison. Il avait aussi raison de ne pas se marier. Souvent, on ne sait pas que le pasteur a une famille. Souvent, on ne sait pas qu'il a une famille et des enfants. Tant qu'on est dans le besoin là, on oublie les autres. Si nous rentrons dans le surnaturel divin, nous allons dire comme cet homme, tu n'as pas besoin d'aller ce mois. Dis seulement. Dis seulement un mot. Cet homme croyait au surnaturel. Dis seulement un mot. Aujourd'hui, prier pour les gens n'est pas suffisant. Il faut que tu sois permanemment là-bas. Est-ce que Jésus même pouvait faire ça? Rentrons dans cette dimension. Nous allons nous sauver et sauver le monde qui périt. Ce n'est pas une question d'être tout le temps ensemble. Le surnaturel divin ne nous enferme pas. Il nous envoie au dehors. Le surnaturel divin n'est pas tourné entre nous. C'est pour ceux qui périssent. C'est pour ceux qui périssent. Quand il a dit, désormais vous allez voir. Effectivement, ils ont commencé à faire quoi? À voir. Ils ont commencé à voir. Maintenant, il ne suffit pas seulement de voir. Eux aussi doivent faire quoi? Ils doivent vivre leur propre surnaturel divin. Et leur tour va arriver. Ton tour aussi doit arriver. Il ne suffit pas seulement de voir. Tu dois vivre. Tu dois manifester. Et aussi, ils l'ont vu. Dans Acte 2. Acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans Jean 1, Jésus a reçu le Saint-Esprit. Dans Jean 2, il a commencé à opérer. Eux, dans Acte 2, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Tournez Acte 3. Demande à quelqu'un, où est ton Acte 3? Jésus a connu son Jean 1 et son Jean 2. Les disciples vont connaître leur Acte 2 et leur Acte 3 et les choses vont continuer. Acte 2 sont remplis. Déjà, Acte 3, ils sont descendus. Ils sont où? Au temple. Il y avait un homme impotent. Impotent de naissance. Quand ils ont reçu, c'est lui qui est la manifestation du surnaturel. Ils sont sortis.
et toutes les situations qu'il rencontrait. Jésus n'était plus là. Mais ils ont compris le secret de Jésus-Christ. Ils vont aller. Ils vont commencer à faire quoi? À vivre le surnaturel divin, le ciel ouvert. Un homme important. Pierre qui était le peureux. Pierre qui n'osait pas parler devant une femme. Le voici devant une situation d'impossibilité. Et il dit, je n'ai ni argent ni or. Il y a beaucoup de gens dans leur situation. Ce n'est pas le surnaturel qu'ils attendent. Hein. Ils attendent quoi? L'argent pouvait sortir de cette situation. L'argent pouvait acheter des pieds. Pierre dit non. Ici, là, ce n'est pas l'argent. Ton besoin n'est pas argent. Quand on est à l'hôpital, c'est l'argent qu'on a besoin. On a besoin de quoi? On a besoin de guérison. Quand on est en prison, véritablement, c'est quoi on a besoin? De liberté. Quand on est stérile, on a besoin de quoi? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, Pierre avait quoi? Il avait le surnaturel. Il avait le nom surnaturel. Il avait l'esprit surnaturel. Il avait la puissance surnaturelle. Je te le donne. Quel est ton besoin ce matin? Le ciel est ouvert en ces lieux. L'Esprit de Dieu est là. Tout mouvement change. Les mouvements contraires à la volonté de Dieu changent dans ta vie. Les manifestations contraires à la volonté de Dieu changent dans ta vie. Tu vas te tenir debout et commencer à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, oh ce matin, comme Abraham, je développe ma foi par rapport à ta parole que j'ai entendue. Je crois au surnaturel divin. Saint-Esprit, je crois. Oh, Shakaya. Oh, je crois. Abraham a cru. Dis Seigneur, je suis conscient de ta présence permanente. Tu as dit que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'en suis conscient. Ce n'est plus quelqu'un qui me le dit. Moi-même je crois. Comme Joseph, partout je veux vivre. Oh, la conscience de ta présence. Et si je suis conscient que tu es là, je n'ai plus peur. Je ne crains rien. Oh, devant les défis, tu es là pour me défendre. Tu as dit que c'est toi qui combats. Le combat ne m'appartient pas. Tu as dit, Seigneur, ce n'est pas à moi de combattre. Toi-même, tu combats pour moi et je garde le silence. Dans mes combats, oh, c'est toi. C'est toi qui combats pour moi. Je garde le silence. Je garde le silence. Tu es là ce matin devant une situation. Tu as regardé à gauche. Tu as regardé à droite, tu as regardé devant, tu as regardé derrière, tu as regardé même en bas. Tu n'as pas de solution, mais la solution vient d'en haut. Et le ciel est ouvert. David a dit, oh mon secours vient de l'Éternel. Mon secours vient de la manifestation du surnaturel divin. Mon secours, ton secours vient de la manifestation de l'Esprit de Dieu ce matin. Oh, je me tiens debout. Je me lève. Je veux voir, Seigneur, la manifestation du surnaturel. Oh, Shandara Kabalo Shikataya. Meri Saïda Balokan. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Samson a donné son
cœur à Dalila. Et le ciel était fermé sur sa vie. Mais quand il s'est repenti, les choses ont... Je veux que tu mènes une bonne repentance. À mon avis, Samson s'est mal repenti. Et il a vu l'exécution à moitié. Comment un homme peut dire que si l'Éternel restaurait sa force, il va mourir avec ses ennemis? C'est ce qu'il a déclaré. Que l'Éternel n'a qu'à lui restaurer sa force là. Et qu'il va faire quoi? Que quelqu'un dit: je ne mourrai pas avec mes ennemis. Samson a dit: je vais mourir avec mes ennemis. Effectivement, le ciel s'est ouvert sur lui. Il est mort avec les ennemis. Ce matin, je voudrais simplement, si tu as donné ton cœur à quelque chose qui a fermé le ciel sur ta vie, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Je retire mon cœur de là où je l'ai donné. Je te donne mon cœur. C'est le cœur que Jésus veut. Il dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Delilah a frappé au cœur de Samson. Samson lui a ouvert son cœur. Il dit: Seigneur, c'est à toi que j'ouvre mon cœur. Je retire mon cœur de plaisir. Je retire mon cœur de l'homme ou de la femme que j'ai donné. Je veux vivre ton surnaturel. Je veux vivre. Oh Seigneur, restaure la dimension du surnaturel dans ma vie. Je ne meurs pas avec mes ennemis. Mes ennemis meurent, mais moi je vis pour raconter tes œuvres. Oh Shande Korabalekaya. Derias Pawaraseko. No Rabalokanaishi. No Shanamaloka. Dis Seigneur, comme au mariage de Cana, beaucoup de choses ont besoin d'être changées dans ma vie. Moi, je n'ai pas besoin de vin, mais j'ai besoin d'un autre changement. Quel est le changement dont tu as besoin? Dis Seigneur, telle situation a besoin de changement. La situation de papa a besoin de changement. La situation de maman a besoin de changement. Oh, je fais face à des choses qui manquent. Le vin ayant manqué, qu'est-ce qui manque dans ta vie? Le Dieu de miracles est là. Je fais appel au surnaturel divin dans ta vie. Dans 3 jours, tes inquiétudes vont disparaître. Dans 3 jours, tes soucis vont disparaître. Dans 3 jours, tes angoisses vont partir. Dans 3 jours, la douleur part de ton corps. Dans 3 jours, oh, ce qui te trouble disparaît maintenant. Eria sound le kota ya manchi. Dori saida balekante. Oh, continue de bénir le Seigneur. Dis: j'ai besoin de changement. Que la jeunesse dit: j'ai besoin de changement. Ma vie actuelle ne me plaît pas. J'ai besoin d'un changement surnaturel. Il faut qu'on parle de moi. Oh, dans la dimension de Dieu. Femme, il faut un changement. Papa, il faut un changement. Le surnaturel est libéré dans nos vies. Le surnaturel est libéré dans nos familles. Dans tes affaires, il faut un changement. Qu'est-ce qui a manqué? Ton entreprise est en train de tomber parce que tu manques de marché. À partir de ce jour, d'ici 3 jours, les marchés vont commencer à apparaître. Des marchés que tu n'as jamais espérés. La clientèle va commencer à affluer. Les choses tournent en ta faveur. Les choses concourent en ta faveur.
Les choses vont courir te chercher. Il faut un changement dans ton service. Il faut un changement. Les autres changent de position. Toi, tu es toujours assis dans la même position. Il faut que ça change. L'Erias Perisorabakante. Mazda Shaidava. L'Erias Perisorabakante. Mandere Korabashandeya. Dorias Perias Korabashaka. Neris Santeya. Lorias Peris Korabashaka. Dis Seigneur, un changement. Un changement. Un changement. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Il ne faut pas attendre le mouvement des hommes. Il ne faut pas attendre le mouvement de l'eau. Le Saint-Esprit est venu changer tout mouvement. Je veux maintenant des mouvements surnaturels. Je veux des mouvements surnaturels. Financièrement, il n'y a pas de mouvement présentement. Mais j'appelle un mouvement surnaturel dans tes finances. Même si l'argent va sortir de la bouche d'un poisson, je fais appel à des mouvements surnaturels dans le domaine financier. Je fais appel à des mouvements surnaturels dans ta maison où il n'y a pas à manger. Je fais appel à des mouvements surnaturels pour ta maison que tu n'arrives pas à payer. Lori perisorabakataya. Meria sante korabash. Meria lo sharabakanda. Manterebelosha. Présentement, nous sommes en vacances. Nous sommes en vacances. Les enfants se réjouissent. Mais beaucoup de parents sont dans l'angoisse. Parce qu'ils ne savent pas comment la rentrée sera. Je fais appel à un mouvement surnaturel. Vos enfants seront inscrits de façon surnaturelle. Rentre dans cette dimension. C'est quel mouvement qui se passe dans ta vie? C'est quel mouvement qui se passe dans ta famille? C'est quel mouvement qui se passe dans ton service? Le surnaturel divin change les mouvements. Les mouvements de corruption et de haine. Change ce matin. Change ce matin. Le Karabashende. Pour terminer, tu vas dire Seigneur, que tout ce qui ne bouge pas dans ma vie bouge maintenant. Cet homme était impotent. Il fallait tout le temps le prendre pour aller le déposer. Maintenant, que tout ce qui ne bougeait pas commence à bouger. Que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. Tout ce qui ne prenait pas leur envol commence à prendre son envol dans ma vie. Commence à prendre son envol. Commence à prendre son envol. Je ne reste plus dans la même position. Au lieu de tendre la main, désormais c'est moi qui va donner aux autres. Je sors de la mendicité. Je sors. Le surnaturel me fait sortir de la mendicité. Rien ne restera statique dans ma vie. Rien ne restera dans le statico. Un mouvement surnaturel a commencé. Au Rashababakanda. Si tu pries en langue, continue de prier. Si ce matin tu es venu malade, pose simplement ta main là où tu as mal. Le surnaturel divin se manifeste encore. La guérison surnaturelle vient sur toi. L'onction de guérison te touche ce matin. La touche du Saint-Esprit. Le Korababa chante. Oh Père, je prends autorité contre ces maladies dans nos corps. Je prends autorité contre ces infirmités. Je prends autorité contre tout esprit qui tourmente ton temple ici présent. Oh, touche, touche,
touche tous leurs yeux, tous leurs têtes, tous leurs ventres, tous leurs cœurs, tous leurs nerfs, tous leurs os, tout Seigneur, et répands la guérison, libère la guérison. Je réprime toute manifestation démoniaque, je réprime toute manifestation d'esprit méchant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert d'esprit. Oh. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Commence à dire merci au Seigneur. Les choses ont changé. Même si tu ne sens pas cela, tu n'as pas besoin de sentir. Tu crois et tu verras. Tu crois et tu verras. C'est écrit 3 jours après. Pour toi, ça ne va pas atteindre 3 jours. Si tu crois, tu verras. Quand tu descends, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert.